incliner notre chariot. Et ça passe largement avec le mandrin. Donc on fait bien attention parce que là c'est vraiment une opération plus délicate étant donné qu'on travaille la main plus près du mandrin, bien qu'on est vraiment déjà on est derrière le mandrin, il n'y a pas de souci. Mais on fait très attention, on vérifie qu'à la course maxi rien ne touche le mandrin et qu'on arrive jusqu'au bout sans souci. Donc j'ai choisi de faire un cône léger, donc j'ai choisi 12 degrés, donc 6 degrés d'angle sur le chariot actuellement à peu près, hein. Et on va rentrer jusqu'au trait noir pour faire nos passes. Donc rien de bien spécial, on utilise le petit chariot pour avancer. Et on prend des profondeurs de passe avec le transversal. Donc on va commencer ici. Et on va voir ce que ça donne au fur et à mesure. Donc on vérifie toujours que ça passe bien, hein. Voilà pour le principe, je vais donc continuer jusqu'à arriver à une distance correcte. Et je vous reprends quand j'arrive au bout, hein. Donc je pense que vous avez compris le principe. Passe en biais, hein, rien de bien spécial, on a réglé le petit chariot et on avance, on recule. Et on prend des passes à chaque opération. Voilà, on a donc fait le cône. Donc relativement propre, hein, des passes fur et à mesure, hein, on avance dedans. Hein. Rien de plus facile. Et on a donc maintenant plus qu'à faire l'arrondi ici. Alors ça va pas être aussi évident que ça, puisque l'arrondi sera pas exactement pareil. Ce sera pas un arrondi entier. Et encore, faut que je voie comment faire, hein. C'est pas encore tout à fait décidé. Tout simplement parce que déjà l'outil que j'ai est un outil du mauvais sens. Donc l'outil est fait pour ce côté-là, pas pour ce côté. Pour l'autre côté, on peut le mettre à l'envers et tourner à l'envers, sauf qu'on a ce dégagement là qui est trop long. Donc, la partie là est trop longue et va buter ici. Donc voir si on peut éventuellement faire quelque chose. Bon, ça ira pas du tout. Donc ce qu'on va faire un cône. On va le faire coniquement si on veut. Avec un outil standard, on va faire plusieurs passes en plusieurs chanfreins à différents angles. Et je vais ensuite tout simplement faire le reste à la lime, tout simplement. Voilà. Donc là c'est plutôt pas mal. Je pense que le fini est propre. On a encore à faire la rainure de déco ici. Alors, je sais pas encore comment je vais. Je pense que je vais la faire assez large en deux petites passes ici, tac tac, assez propre. Et on verra ce que ça donne. Puis le tronçonnage. Alors la rainure de déco, je pense que je vais la faire avec cet outil là finalement, rentrer dedans et faire des petites passes qui peut être plus esthétique que l'autre outil ou peut-être pas. À essayer, on verra. Bon, j'ai réinstallé tout ça en ordre. Donc comme je dis, faire bien attention quand on arrive près du mandrin avec les mains. Bon là il y avait quand même encore ça de place à peu près, hein, donc on fait attention, très attention. On ne quitte pas les manivelles et le mandrin des yeux. Donc je me suis mis au milieu. Alors au milieu par rapport à ma longueur totale où je vais couper, non pas au milieu du molletage, hein. Donc de ici jusqu'à ma longueur de coupe, je me suis mis au milieu. On va donc essayer de faire une petite manipulation avec l'outil là pour faire nos dégagements esthétiques, qui n'a simplement de but qu'esthétique, hein, comme je viens de le dire.
et on va faire des toutes petites passes. L'avantage de cet outil par rapport à l'outil à tronçonner, c'est qu'il nous fera direct un petit angle sur les bords qui sera plus esthétique. On va donc faire ça. Voilà, c'est pas mal, relativement esthétique. On va encore prendre une petite passe un peu plus profonde. Voilà, c'est pas mal, ça me plaît. On fera un petit ébavurage de la lime, bien sûr. Encore y aller un tout petit peu plus profond. Parfait. Beaucoup mieux. Donc on va maintenant s'occuper de la partie ici. Et on va essayer de faire quelque chose de propre. Donc laissez-moi voir qu'est-ce que je vais prendre comme outil et je vous reprends. J'ai donc mis un outil à plaquette carrée qui est pas mal pour cet usage, puisque l'angle est plutôt bon. Et on va chanfreiner là-dedans jusqu'à arriver à faire quelque chose d'à peu près potable. Voilà, on a déjà un arrondi, un pré-arrondi on va dire, mais c'est pas suffisant, il va falloir encore rentrer plus. Donc voilà, comme vous avez compris le principe, je tourne l'outil tac 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 jusqu'à arriver à faire des petits chanfreins. Donc je vais continuer et je vous reprends quand c'est fait. Ça y est, notre sphère, enfin notre arrondi est terminé. Donc c'est pas une sphère complète, hein, j'ai pas voulu faire une sphère complète autour ici, on aurait pu aller plus loin et faire une sphère complète, mais j'ai préféré garder un peu de droit ici, ça donnera plus de portée ici parce que je trouve qu'une sphère complète va donner très peu de portée sur la partie là, donc je suis pas trop je préfère garder un peu plus, ça sera très bien comme ça, hein. Donc on peut voir, hein, c'est plutôt pas mal. Il nous reste maintenant à tronçonner, donc je vais mettre l'outil à tronçonner en place. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé l'outil standard, j'ai dû sortir beaucoup, hein, c'est pas recommandé, mais pour faire juste des petits chanfreins, ça fonctionne très bien vu qu'il est encore largement assez maintenu et on fait des passes très légères, c'est très important. Là c'est plutôt pas mal, moi ça me va, donc je vais encore passer un petit coup de papier de verre ici, très fin pour vraiment donner un fini beaucoup plus poli. Et après on pourra passer à l'opération de coupe. On va donc effectuer le tronçonnage, donc avec l'outil à tronçonner, placé à la bonne hauteur et bien parallèle au mandrin. Donc vitesse lente et bien huilé et surtout bien tout serré. Voilà, et maintenant on va faire le chanfrein avant de faire tomber la pièce. Donc on change d'outil et on fait le chanfrein. Voilà, l'outil a été changé et on fait le chanfrein.
et on remet l'outil à tronçonner. Voilà, on est au bout. Alors plutôt que de la faire tomber, on va laisser un tout petit accroc et on va simplement le briser. Voilà. Et bien sûr, ça laisse toujours un petit téton à enlever après. Ça y est, la pièce est dehors du tour et nettoyée. Elle est relativement propre et plutôt esthétiquement correcte. C'est vrai qu'esthétiquement, la partie là aurait été plus jolie en sphère complète plutôt que de laisser un plat. Bon. Mais c'est pas vilain. J'ai donc nettoyé le molletage, tout ça, il est bien fin, il est très propre. Très correct, on voit juste les traces en dessous de l'usinage, hein, qui est un peu dommage. Mais bon, on le voit quasiment pas. Donc je sais pas si on peut voir de près le molletage. Je sais pas comment ça rend à la caméra. Il est relativement bien réussi. Profondeur assez faible, c'est vraiment juste pour l'esthétique. C'est vrai qu'il aurait été peut-être pas mal aussi si ça aurait été une taille au-dessus. Ça aurait pas été très mal aussi de faire un peu plus gros, mais c'est relativement propre, hein, je suis relativement satisfait. Donc il nous reste à faire bien sûr le plat et les bavurages de l'autre côté. Hein. Donc on va faire un plat ici sur la fraise, hein, tout simplement, dans l'étau. Alors pour la fixation dans l'étau, c'est assez délicat parce que je ne veux pas prendre là-dessus, je ne veux pas abîmer bien sûr le molletage. Alors on a plusieurs solutions. On peut utiliser du bois, tout simplement, bois dur pour tenir ici, donc pincer dans l'étau, hein, tout simplement standard, et laisser dépasser ça de l'étau, ajuster pour être bien droit dans toutes les directions, et mettre un petit vérin ajustable en dessous pour soutenir ici. C'est une possibilité. Ou alors on peut prendre un bois plus ou moins tendre et venir serrer autour de la boule, donc ici, et mettre ça au milieu de l'étau. Le bois va prendre la forme et serrer très largement assez pour faire notre petite passerelle là-dessus, hein. Donc c'est pas du tout un souci, je pense qu'on va utiliser cette technique. Ça prendra bien la forme et ça permettra d'usiner notre plat sans endommager quoi que ce soit sur l'état de surface. On peut voir que la surface est relativement propre et ça sera très bien, hein. Donc on va voir le visser. Bon, bien sûr il y a encore les bavures sur le filetage, hein. C'est pas mal. Donc on se rapproche pas mal de l'origine. Bien sûr, il faudra enlever les crous, hein, ici, ça ne reste pas. Si on met de l'autre sens. Parfait. Bon, c'est un peu plus gros, je pense, que l'origine, hein, d'après les photos. Peut-être légèrement plus long, mais c'est impeccable. On peut serrer. Hop, c'est vraiment bien. C'est très agréable. Le molletage donne un sentiment assez de bonne prise. Ben voilà. Donc là, ça touche vraiment à la fin. On arrive vraiment au bout.
À l'origine, j'étais pas certain de la faire comme ça. Je pensais pas faire une sphère de ce type-là, sphérée de cette manière-là. Je pensais faire plutôt une pièce droite et la souder dessus. Mais finalement, c'était beaucoup plus simple comme ça. Voilà, donc la poignée est presque terminée. La suite va se passer donc sur la fraiseuse pour faire le petit plat. Et ensuite, la poignée sera globalement terminée. Donc, j'aurais, comme dit, préféré avoir finalement une partie un peu plus rond ici, hein, esthétiquement. C'est vrai que ça fait une olive là. Ouais, bon. Ça remplira parfaitement sa fonction. Voilà, donc prochaine étape sur la fraise. Voilà, on se retrouve donc sur la fraiseuse. Et j'ai monté la poignée délicatement dans l'étau. Alors comme c'est une pièce finie sur l'extérieur, j'ai pas voulu l'abîmer, hein, donc comme je l'ai expliqué. Alors qu'est-ce qu'on a fait? J'ai utilisé du bois dur, pas trop dur non plus parce qu'on veut qu'il s'écrase pour prendre la forme, mais bon, on peut dire quand même du chêne, comme dans ce cas-là, là c'est du châtaignier, je veux dire c'est à peu près la dureté du chêne. C'est parfait, hein, donc ça prend bien la forme, ça se serre bien dedans, on peut serrer relativement fort et suffisamment pour faire des petites passes. Alors c'est pas un bridage de haute résistance, hein, c'est pas fait pour prendre des passes de 5 mm, hein, c'est clair. Là c'est juste pour surfacer ici et chanfreiner la partie du filetage, donc pour l'autre côté, ce côté là. Alors je l'ai posé donc avec une cale parallèle qui supporte la partie arrière, hein, donc sur sa longueur à peu près, qui va nous donner directement, donc elle a été mise en dessous, hein, donc bien droite là, donc elle a plus de jeu en hauteur, donc ça repose. Ce qui nous donne déjà l'horizontale. Donc maintenant on a déjà un réglage horizontal qui est normalement bon, et effectivement quand je mets l'équerre, alors j'ai vissé un boulon de 12, hein, parce que bon, c'est pas un centrage de précision, je le répète, c'est pas un équerrage de précision, mais quand on pose l'équerre et qu'on vient bien se visualiser à l'œil ici, on est bien droit ici, hein, donc c'est largement suffisant pour juste faire un plat. Vu le jeu du filetage, il n'y a aucun souci. Et de l'autre côté, on a fait la même opération, donc on est venu poser sur les morts. Les morts sont bons, hein, je les ai vérifiés, donc il n'y a pas de souci, à condition d'aller jusqu'au bout, parce qu'il y a un petit déport là. Et on fait la même opération de l'autre sens. Et on règle le côté là, donc on serre un peu et avec un petit maillet on vient taper jusqu'à l'avoir bien, et on prend le milieu parce qu'on peut voir qu'il y a du jeu, donc on prend le milieu et on est bon. Ensuite donc on serre comme il faut, hein. Le soutien ici est important aussi, je pense, ça évite que ça bouge, vu que c'est pris que sur une sphère ça risque de bouger. Alors ce sens c'est bon, il n'y a plus de mouvement, mais ce sens vaut mieux laisser la cale, de toute façon on ne gêne pas, on ne va pas traverser. Ensuite, j'ai mis la butée. Alors c'est plus pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, hein. Alors la mise en place, c'est vrai que j'aurais dû filmer la mise en place, mais bon, vraiment très simple, hein. On ramène contre, on serre ici, on ramène là comme il faut, on serre ici, et puis on est contre, hein. Alors on peut la mettre avant, et venir mettre la pièce contre, ce qui donne plus de précision, plutôt que de la mettre comme ça contre. L'idéal c'est de la mettre en premier, mettre la pièce environ dedans, puis régler la butée, sortir un peu la pièce et la remettre contre comme il faut. Donc comme ça on a toutes les pièces qui sont mises de la même façon contre, mais c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est vraiment de la positionner droite et bien en appui. Alors pourquoi j'ai mis la butée? Tout simplement pour faire le chanfrein. Donc on va mettre un outil à chanfreiner ici, sortir ça. Une fois terminé, on fera un petit chanfrein ici, léger, et on viendra en refaire un de l'autre côté. Donc une fois qu'on sera centré avec celui-là, on se met à 0, puis ensuite on tourne la pièce, et on a juste à la mettre en butée pour rester parfaitement à 0 et ne plus avoir besoin de chercher notre 0. Voilà vraiment l'usage, l'utilité de la butée dans ce cas-là. On aurait pu s'en passer, vu que c'est un outil conique, on aurait pu le faire sur la perceuse à colonne par exemple et s'auto-centrer dessus. Mais c'est surtout pour montrer un exemple d'utilisation d'une butée. Alors c'est quelque chose qui sert tout le temps, hein, dès qu'on a plusieurs pièces ou plusieurs opérations à faire au même endroit mais à l'opposé,
réalisation d'un carré par exemple, enfin tant de pièces qui, quand on le fait pas sur diviseur hein, bien sûr, tant de pièces qui sont faisables avec, en utilisant la butée. C'est à mon avis c'est quelque chose qu'on doit avoir avec la fraise, hein, la fraiseuse doit être équipée. L'idéal est d'avoir une butée en stock, garder, c'est un accessoire indispensable. Alors pas obligé d'avoir une butée de ce type là, hein, donc il y a pas mal de butées, je peux vous montrer ça. Voilà une autre butée. Donc pareil, assez épais, bien rigide, qu'on vient simplement brider sur la table, hein. Donc ça se met sur la table. Et on a l'autre côté qui bouge ici, donc on a une articulation là, qu'on dessert, qu'on règle, tac, qu'on vient mettre en butée, tout simplement. Donc avec une tige, même principe, mais plus simple. Un peu plus délicat à mettre en place, un peu plus embêtant, un peu plus moins facile à mettre en place que celle-ci, moins agréable, c'est sûr. Mais qui fonctionne tout aussi bien, hein, donc ça remplit la même fonction, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc ça c'est une butée classique qu'on peut facilement faire soi-même. Alors celle-ci je vais l'utiliser pour, comme elle est bien rigide, je vais l'utiliser pour l'affûteuse, pour la plume, hein, donc pour la plume, pour l'affûtage des fraises. Donc on est prêt, il ne reste plus qu'à monter le porte-pince et la fraise, et puis on va faire une petite passe pour avoir un plat suffisant qui correspond au plat qu'on a sur un écrou. Voilà, j'ai donc mis une fraise. Alors j'avoue que l'idéal aurait été une fraise plus courte, moitié de la taille aurait été parfait. Pour avoir, vu qu'on va fraiser en bout, ça donne moins de flexion. Alors bon, là c'est des petites passes, il n'y a pas de souci. Mais c'est la seule que j'avais qui était vraiment au bon diamètre pour passer entre, et qui est parfaitement affûtée à neuf. Donc je préfère avoir quelque chose qui coupe bien plutôt que quelque chose qui coupe mal et qui génère beaucoup trop d'efforts. Donc là, ça fonctionnera très bien. On aurait pu prendre une plus petite, oui, mais du coup, quel intérêt de la raccourcir si on réduit le diamètre et qu'elle a donc plus de flexion due à son diamètre plus faible. Donc ça sera très bien comme ça. Voilà, je pense que la portée est pas mal. C'est plutôt correct, hein, donc on voit bien qu'il y a un petit décentrage ici. Enfin aussi dû au filetage, qui est normal. Alors ici, bien sûr, la portée est plus longue de ce côté-là, puisque comme je l'ai dit, je l'ai laissé un peu plus en forme d'olive. Donc ça, c'est pas bien grave. Voilà, on va maintenant passer à l'ébavurage. Je vais donc installer la fraise à ébavurer, conique. Et donc on va faire ce côté, puis l'autre côté. Voilà, la fraise est installée. Et on va faire un ébavurage rapide. On s'est centré visuellement pour l'instant. On va descendre dedans, voir ce que ça donne. Parfait, le centrage était bon, donc on a bien pris partout, c'est propre, bien ébavuré. On va pouvoir maintenant retourner la pièce en faisant usage de notre butée micrométrique. Notre butée pas micrométrique, c'est ce que je raconte, notre butée. Donc laissez-moi mettre ça en place, alors je vais déjà sortir, nettoyer bien sûr, et après on remet ça de l'autre sens. Voilà, la pièce est retournée, donc on a fait la même opération.
avec la petite équerre et on est simplement venu en buter. Donc ça nous a évité de régler d'abord à régler sur l'axe X. Et on va chanfreiner. Parfait. Donc bien sûr le chanfrein est ovalisé puisque c'est une surface ronde, les points bas sont ici, les points hauts sont ici, tout à fait normal. Mais c'est plus propre comme ça. Et voilà, donc la poignée est terminée, on va aller mettre ça sur le diviseur. Et ça y est, la poignée est installée. Donc très simple, visser dessus. Et j'ai de la chance parce qu'elle tombe exactement là où je voulais qu'elle tombe, c'est-à-dire à cet endroit-là. Donc serrage ici. Je la voulais pas comme ça, quand on peut la mettre en version non serrée, elle repose ici, elle touche pas la partie tournante, et en serrage on la met ici. Donc ça me plaît. Je préférais l'avoir là qu'ici, parce qu'ici on l'aurait toujours en tension. Il y aurait toujours le poids de la manivelle qui appuie dessus, avec les vibrations, tout ça, ça se serre légèrement et ça c'est pas forcément le mieux. Alors qu'ici, hop, c'est pas mal. Alors si on avait voulu changer la position, il suffit d'enlever un peu plus ici, à l'arrière, le plat. Il suffit de l'accentuer, de rentrer de temps en temps, selon le pas. Par exemple, pour un exemple, si le pas fait 1 mm, ça nous indique qu'il faut faire un tour. 1 mm, un tour de manivelle représente un déplacement de 1 mm sur le pas. Donc si on veut déplacer notre manivelle d'un demi-tour, on enlève 0,5 mm et théoriquement on est déplacé d'un demi-tour. Voilà, donc c'est assez simple à comprendre, c'est simple à calculer. Le serrage est très bon, donc là ça bouge plus. Et là c'est libre, voilà, donc serrage. Donc il ne faut pas serrer ça très fort, un petit coup suffit, c'est pas un serrage très fort. Et voilà, c'est plutôt propre. Alors je vais peut-être lui passer un nettoyage complet dégraissant et lui faire un coup de vernis incolore. Peut-être ça évitera qu'elle rouille, parce que c'est vrai que c'est de l'acier, c'est pas de l'inox. C'est pas mal. Bon, alors c'est pas le plus joli molletage, bien sûr, le molletage est relativement correct, mais on voit des stries en dessous qu'on aurait peut-être dû faire attention. Fermer la porte parce qu'il y a des courants d'air. Donc le molletage n'est pas le plus joli molletage. Alors le molletage, je vais pas faire de vidéo vraiment là-dessus maintenant. Je vais pas prendre cette vidéo comme j'avais pensé faire. Parce que c'est pas vraiment un molletage complet, c'est pas des pointes de diamant complètes, c'est juste un molletage fin que je voulais ici strier dedans. Je voulais pas les pointes trop accentuées, je voulais que ça soit fin. Mais un vrai molletage est beaucoup plus profond, donc il suffit d'aller plus profond bien sûr. Mais je vais vous montrer ça, je ferai une autre vidéo plus en détail là-dessus. Alors pourquoi pas la réalisation d'un porte-molette à enlèvement de matière et non pas par compression. Donc la fabrication du porte-molette et l'affûtage des molettes. Donc ça c'est peut-être un projet futur. Voilà, donc là on peut dire que le bloc diviseur est en lui-même terminé. Donc là on peut dire que la série de vidéos diviseurs est bientôt à la fin. Il nous reste maintenant à faire le mandrin 3 morts. Donc terminer le 4 morts aussi bien sûr et défaire et nettoyer le mandrin 3 morts qu'on va faire tout de suite. Bon, on va maintenant s'occuper du mandrin 3 morts. Démontage, nettoyage. Et on terminera le 4 morts plus tard. Donc on va commencer par enlever les morts. Tout simplement. Alors j'ai pas encore de clé à mandrin pour celui-ci. Il va falloir en fabriquer un. Donc il faut apparemment le type cliquet, c'est la bonne taille. Alors, je sais plus lequel c'est, il me semble que c'est du 5-8.
Donc les morts sont numérotés, hein, j'ai déjà vérifié, c'est du Ladner, donc le même que celui que j'ai sur le tour, mais en plus petit. Donc j'avais déjà démonté les morts la dernière fois, et il y avait la seule chose que j'ai pu voir, c'est un coup de forêt ici, donc qui indique qu'il a probablement servi non pas sur un tour, mais sur, en tout cas il a déjà servi apparemment sur une fraiseuse, peut-être un diviseur ou sur un plateau rotatif par exemple. Puisqu'il y a un coup c'est clairement un coup de forêt, hein, c'est quasiment sûr. Rien de grave, hein, c'est court, il n'y a pas de bavure, donc on va juste vérifier qu'il n'y ait pas de point haut et ça sera parfait. Je pense qu'il était monté sur un plateau ou quelque chose, ce qui nous donne ce qui est la raison de ces perçages ici, hein, un peu bizarres. Peut-être direct sur une rainure de table, hein, qui sait, sur une fraiseuse, l'espace entre deux rainures ici, plus la même rainure ici, vu que les deux là sont alignés. Donc sur les rainures direct sur une table pour faire un étau, pour prendre des pièces rondes par exemple, hein, c'est une possibilité. Apparemment il y a une raison, parce que j'en ai vu plusieurs, j'en ai vu d'autres à vendre, un ou deux autres à vendre qui ont exactement le même type de trou placé au même endroit, c'est bizarrement comme ça. Alors je pense qu'il doit y avoir quelque chose que je connais pas en tout cas. Bon, ensuite on passe à l'arrière. On va déjà ouvrir les vis là. Hop. Bon, je pense que vu l'état, rien n'est grippé, hein, s'il a l'air relativement bien graissé. Hop. Bon, le milieu ne semble pas encore sortir, donc ok, on va dévisser on va sortir d'abord les entraîneurs ici, les petits pignons d'entraînement. Donc il faut dévisser les axes. Axe un peu plié, qui a pas mal forcé on dirait. Peut-être à revoir. Donc on peut maintenant sortir le premier pignon. Alors, ce qu'on va faire, on va les noter pour les remettre au même endroit, bien que c'est les mêmes. Quand des pièces ont une certaine usure, il est bon de les remettre au même endroit pour garder l'usure identique. Donc ce qu'on va faire, on va nettoyer au solvant, les mettre en frein. Et on va marquer au marqueur les numéros. En commençant par... alors le 0, on va marquer 0, on a déjà un 0 pointé ici. Donc on va l'utiliser et on va marquer un 0 ici. On va en marquer 2. Comme ça, en cas où ça s'efface d'un côté, on en a toujours un qui reste. Donc à côté du numéro 1. Donc, on va mettre le 2 ici. Enfin, on va mettre le 1 plutôt. Ok. Et le 2, puisqu'on a 0, 1, 2. Ok, deux côtés. Alors je note plusieurs fois, hein. Par expérience je sais qu'il vaut mieux noter plusieurs fois parce qu'il suffit d'un coup de nettoyer en frein mal placé et le marqueur est parti, donc faites gaffe à ça. Donc on peut maintenant sortir le pignon numéro 1. Alors ils sont pas évidents à sortir, on va déjà enlever les
Alors laissez-moi aller chercher, voir si je trouve un autre outil qui permettra de mieux le prendre au tir. Bon, après avoir essayé un peu de le sortir, ça bouge pas. Donc on ne force surtout pas, hein. J'ai pas forcé. Si ça sort pas, c'est que le système n'est pas le même que la Mestra et qu'il faut probablement d'abord enlever cette plaque. Donc on va la tapoter un peu. On va doucement, sans forcer. Ah, ça bouge. C'est bon signe. Bon. Ouais, il semble qu'elle vienne. Voilà, ça vient, ça y est. Donc, très simple. Donc ça tient absolument pas les pignons. Donc ils auraient dû sortir avant. Ça les retient pas en place. Donc c'est simplement une fermeture qui a pour unique but d'être probablement assez centrée pour tenir ici au fond, on peut le voir, la couronne. Mais rien de bien spécial. Déjà, on remarque une chose, c'est en état, l'état a l'air très bon. C'est gras, pas de marque, hein. Ça a l'air propre. C'est une très bonne chose. Et les pignons sont juste comme ça dedans. Donc, on va pouvoir les extraire. Alors, laissez-moi aller chercher un petit marteau et le jet en bronze. Voilà, donc on va se donner un ordre pour les pins. On va tout simplement regarder le numéro de 0 ici, donc on va les mettre dans l'ordre. 0, 1 et 2, comme ça ils sont dans l'ordre. Donc on sait 0, 1, 2, sens normal, voilà, ça il n'y a pas de souci. Et on va pouvoir extraire doucement, en frappant doucement ici, les pignons d'entraînement. Donc on peut voir, c'est juste un peu coincé dedans, hein, rien de bien spécial. Donc pignons en très bon état, première vue, ouais, impeccable, bien graissé, une fois nettoyé, c'est parfait. Là, je vois aucun problème de ce côté là, c'est impeccable. Les carrés pareil sont en parfait état, c'est parfait. Donc numéro 2, c'est le dernier, on le pose là et on met son pin avec. Enfin, on va mettre un peu plus à côté. Voilà. Et on passe au suivant. Donc voilà, on peut voir que c'est très simple à sortir. Il faut juste faire attention à l'ordre parce que chaque mandrin a un ordre différent. Alors l'adner, effectivement, c'est comme ça. J'aurais dû m'en souvenir parce que j'ai déjà démonté celui du tour et c'était pareil. Sauf que j'avais un doute. Et voilà. Pareil, très bon état. On voit d'ailleurs les marques ici de la fraise qui a été utilisée pour fabriquer les dents. On peut voir là les petites traces, petits carrés. Et voilà, donc nos 3 pignons sont sortis. Alors maintenant, avant de sortir la couronne, le mieux est de passer un petit coup d'essuie-tout pour enlever éventuellement la graisse. Donc là on voit qu'il y a pas mal de graisse. Donc on enlève un maximum la graisse qui peut être chargée de copeaux. Donc on va l'enlever pour éviter justement lorsqu'on va sortir la couronne de la coincer entre les copeaux qui se coincent entre la couronne et la paroi, ce qui empêche qu'il sort. Mais bon, je remarque une chose, c'est qu'il est relativement propre, hein. Je vois pas un seul copeau là-dedans. On peut voir que c'est vraiment pas mal du tout, hein. Il n'y a vraiment rien. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Et on va maintenant sortir la couronne, si elle daigne bien venir. Donc pareil, on tape toujours avec bronze, alu, bois, ce que vous voulez, mais pas d'acier. En tout cas pas de matériau plus dur que la couronne.
Et voilà, notre belle couronne spirale. Alors il y a quelques copeaux de ce côté, ce qui est tout à fait normal, hein. On voit bien que les copeaux sont arrêtés par le centrage de précision, l'ajustement de précision qui rend un peu étanche, ce qui est pas plus mal. Alors, petite remarque sur les mandrins, j'ai un mandrin, le mandrin Amestra, que j'avais refait il n'y a pas longtemps, enfin refait, démonté, nettoyé, qui est en parfait état. Les Amestra, en tout cas celui que j'ai, c'est un 200 mm, dispose, j'ai une couronne plus épaisse et dispose ici d'une rainure dans lequel est logé un feutre, donc un joint en feutre qui fait tout le tour et qui racle le côté ici, donc qui empêche toute pénétration de copeaux vers le côté là, c'est quasiment étanche. Donc ça c'est vraiment un super système que j'ai retrouvé uniquement sur le mandrin Amestra. Le problème c'est que le mandrin étant vieux, le feutre a été complètement cassé, donc il faut le remplacer, mais super système. Bon, cette fois je pense qu'on a beaucoup plus de chance que le premier, hein. Heureusement, parce que celui-ci je l'ai acheté, le premier était avec le diviseur. Et là la couronne est vraiment superbe, ah, vraiment pas à dire, même le début qui est relativement fin et encore d'origine, hein, avec la coupe en biais, pareil ici. Super état. Voilà, donc maintenant on va passer au nettoyage. Donc je vais m'occuper du nettoyage avec du pétrole. Tout nettoyer comme il faut. Bien sûr hors caméra, hein, donc brosse à dents, pétrole, et puis nettoyer en frein. Puis on va remonter ça, on va utiliser notre fameuse graisse noire, la graisse MOS2, qui est très très bonne pour cette application et qu'on va uniquement mettre à l'arrière. J'avais fait une fois la bêtise d'en mettre devant sur le tour, même un petit peu, c'est pas génial, hein, ça en met partout. À l'avant, l'idéal c'est de mettre tout simplement, comme on peut le voir, de l'huile, hein, donc une huile de glissière. L'huile de glissière est bien adaptée pour la partie avant, mais pas trop, hein. On veut vraiment pas en mettre beaucoup puisque sinon ça va nous coller tous les copeaux, hein. Donc, on peut voir d'ailleurs qu'il y a ici un petit huileur là devant, donc il faut huiler légèrement. Voilà, donc phase nettoyage et je vous reprends. Me voilà de retour avec des surfaces plus ou moins nettoyées, enfin plus ou moins, même très bien nettoyées. Donc le mandrin, j'ai passé un coup de pierrage et un coup avec les disques Scotch-Brite, parce qu'il y avait plein de points hauts, hein, de dénivelés, de marques ici partout. J'ai donc passé un petit coup à la pierre plate pour bien enlever tous les points hauts, parce que j'aime bien avoir une surface relativement plane sur le mandrin, dans le cas où on vient mettre une pièce contre par exemple, hein, donc ça sert de base, on va dire. Et pareil à l'arrière, donc l'arrière j'ai passé un coup de pierrage là-dessus, parce qu'il y avait beaucoup de points hauts, on voit les petits points brillants là un peu partout, c'est les points hauts, hein, qui ont été pierrés. L'intérieur est propre, un peu de rouille ici, enfin c'est pas de la rouille, des marques noires qui s'enlèvent pas vraiment, hein, donc c'est pas bien grave. Tout le reste est impeccable. Voilà, donc je vais préparer tout le matériel pour remonter et je vous reprends pour le remontage. Voilà, tout est prêt pour le remontage. J'ai pris un peu d'huile de glissière que j'ai étalé en fine couche à l'intérieur pour éviter la corrosion tout simplement. Cela risque un peu de retenir des copeaux bien sûr, mais je préfère passer ça dedans très léger, hein. Je n'ai vraiment très peu, c'est étalé très fin, voilà quoi, c'est pas une grosse couche, hein. Donc on met un peu dedans et on essuie finement pour enlever le surplus, parce que c'est vraiment qu'une fine couche anti-corrosion. Ensuite on va mettre en premier lieu la couronne, donc celle-ci on va pareil, hein. On prend un peu d'huile et on met de l'huile. Pareil, pas trop puisqu'on veut pas retenir les copeaux. Voilà.
on essuie le milieu parce que le milieu et le pourtour, je veux mettre de la graisse et non pas de l'huile. Voilà. Puis j'ai un autre pinceau que j'ai nettoyé, que je vais utiliser pour la graisse noire qu'on va mettre autour et à l'intérieur. Donc ici, attention, on ne peut pas aller sur la spirale, on va juste en mettre à l'intérieur. Bon, inutile de mettre 2 kg. Hein. De toute façon, il y en aura déjà trop et ça va sortir sur les côtés, enfin vers le haut quoi. Voilà, la couronne est en place. On va voir que le 0 soit aligné ici. Voilà. Voilà. Et notre pignon peut être mis en place. Parfait. Le premier étant en place, on peut graisser légèrement aussi le petit axe. Disons que ça peut pas lui faire de mal, étant donné qu'il est en contact avec la vis, avec le pignon. Là, on le pose dedans. Et je vais faire la même chose pour les 3 autres et je vous reprends. Voilà, les 3 pignons sont montés. Reste à serrer, à mettre les vis définitivement en place. Et voilà la dernière vis de maintien qui rentre là-dedans. On peut maintenant resserrer les vis. Ces vis permettent simplement de maintenir le pignon dedans, tout simplement. Et on peut maintenant voir comment ça tourne. Donc très simple, principe très basique. Vous voyez. Donc c'est relativement simple. On peut maintenant remonter la plaque à l'arrière. Donc pareil, on va bien la huiler un coup pour éviter toute corrosion. Et voilà. On va donc fermer tout ça.
on met un chouïa de graisse sur les vis pour éviter le grippage. Et on peut serrer tout ça. Ça y est. Donc on vérifie que ça tourne toujours bien. Impeccable. On peut maintenant graisser un peu l'arrière ici. Fine couche, hein, anti-corrosion toujours. Qu'on peut essuyer après à l'usage si elle nous dérange. C'est pas un souci. Donc sur le côté, j'ai rien fait de spécial, hein, il était relativement propre. Il y a des marques un peu partout sur les côtés, hein, ça c'est pas bien grave. On va faire avec. Hein. Donc on va maintenant mettre un tout petit peu de graisse, un tout petit peu d'huile plutôt, sur la partie glissière, coulisseau. Donc, mort numéro 1. Hop. Ça ici. Mort numéro 2. C'est là. Et numéro 3, c'est bien celui-ci. Et voilà, on peut maintenant ramener nos morts complètement dedans. On peut voir que ça tourne facilement. Pas de point dur pour l'instant. On va prendre la clé, ça ira plus vite. Ça rentre parfaitement bien. Aucun point dur. Et voilà. Parfait. Voilà, ce mandrin est maintenant complètement remonté, huilé, graissé, propre et prêt à l'emploi. Donc reste plus qu'à, comme dit, je vais encore hors caméra sortir nouveau les morts et réessuyer le trop plein d'huile pour pas en avoir trop et trop de copeaux qui s'y collent.